Bien-aimé, ce soir, la star des stars, le plus puissant des plus puissants, la majesté suprême, celui pour qui j'ai un respect considérable, celui qui a donné un sens à ma vie, bien-aimé, même si tu ne le connais pas, mais je t'invite, je t'en supplie de te tenir debout, ne serait-ce qu'une seconde, et rends une offrande d'acclamation à son précieux nom. Je le connais parce qu'il est Dieu, je respecte sa sainteté, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le plus fort, le plus grand, lui le suprême, la majesté suprême. Il y avait Séchélie de son nom, il y avait Chibor et son nom, il y avait Judée et son nom, il y avait Lucie et son nom. Il est puissant, bébé, et je voudrais que tu te laisses point, de l'acclamer de tout le cœur et de toute ta force, parce qu'il est le créateur des cieux, lui de la terre, la vie des arbres de lui, tout genou fléchit et toute âme confesse qu'il est Seigneur. Il est unique dans ce genre, à lui la plus grande évaluation. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Reçois la gloire, mon Père, reçois la gloire, mon Maître, reçois la gloire, mon employeur, reçois la gloire, Papa, que la gloire soit pour toi, que la sainteté soit pour toi. Je t'aime, Papa. Oh, je t'aime de tout mon cœur, Papa. Oh, Seigneur Dieu, que je sois l'acclamation de Papa. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Oh, Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur. Je prie de ton peuple, que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, et tu es l'Oméga, éternellement, à toi, il n'y a point de changement. Le temps n'a pas été sur toi, la nature n'a pas été sur toi. Tu es le créateur, tu es l'unique à ton champ. Reçois la gloire, mon Père. Dans sa position, alors que les premiers sont venus au ciel, je voudrais inviter le groupe musical à nous conduire dans un seul cantique d'adoration. Nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire, par notre adoration, qu'il est puissant. Dispose ton esprit à rentrer dans les parvis de ton Dieu. Alléluia. Le psaume 146 nous dit, tant que je vivrai, je louerai mon Dieu. Tant que j'existerai, je célébrerai le nom de mon roi. Yahweh, 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 Jésus. Hey Yahweh, hey Yahweh, salut. Hey Yahweh, hey Yahweh, salut. Hey Yahweh, hey Yahweh, salut. Hey Yahweh, hey Yahweh, salut Jésus. Hey Nous croyons
Verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. Gloire à toi, gloire à Jésus. Quelle puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'autorité de ta parole. Luc chapitre 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Luc 1, verset 30. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom. De Jésus. Amen. Amen. Considère le verset 34. Regarde le verset 34. Allons-y. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. De son ombre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, homme de Dieu. Merci pour ta lecture. Vous pouvez vous asseoir. Voici le texte de ce soir. Bien-aimé, le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour permettre à l'Esprit de gloire de nous bénir. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es présent? Fais comme ça avec moi. Alléluia. C'est un signe qu'aujourd'hui, Dieu te donne l'onction de la possession. Il faut que tu possèdes ta grâce. Il faut que tu possèdes, lui, ce que ton cœur désire. Car le souhait de Dieu, c'est ne pas te voir pleurer, mais son souhait, c'est de te voir en train de prospérer. Quelqu'un peut dire Amen, je le sois. Voici un texte merveilleux. Un texte qui nous parle de la naissance de notre Dieu, de notre Seigneur. Bien-aimé, dans tous les livres qui ont été édités, dans tous les livres qui ont été, lui, inspirés, que ce soit d'un démon, que ce soit d'une quelconque personne, il n'y a pas un livre aussi puissant, il n'y a pas un livre aussi authentique que cette Bible que nous tenons. C'est pourquoi je t'invite, lui, à disposer ton âme et ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui parle ce soir, mais c'est ton Dieu, celui pour lequel tu es là ce soir, celui pour lequel tu as effectué le déplacement. Tu n'es pas venu, bien-aimé, par rapport à l'intelligence ou par rapport à la sagesse de non. Ce n'est pas un homme qui t'a invité, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a invité, afin que ton cœur puisse recevoir la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui changera ta vie. C'est la parole de Dieu qui apporte
ce soir. Est-ce que tu m'entends? Permets. Voici un texte. Un texte. Une femme ordinaire. Une femme comme toutes les autres femmes. La Bible dit que cette femme habitait en Israël. Personne ne la connaissait. Mais dans son intimité, dans sa communion avec Dieu, elle était sincère. Elle adorait le véritable Dieu qu'Abraham avait connu, que Moïse avait adoré et que Jérémie avait servi de tout son cœur. Cette femme adorait ce Dieu. Raison pour laquelle un jour, à sa grande surprise, elle reçoit la visitation d'un ange. Et pas n'importe lequel. L'ange Gabriel, s'il vous plaît. L'envoyé spécial de Dieu. Lui, le missionnaire particulier de Dieu. Elle reçoit la visitation de l'ange. Et l'ange lui dit, femme, tu es bénie. La Bible dit, Marie est donnée cette salutation. Demande à l'ange, qu'ai-je fait pour mériter une telle salutation? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, ne crains point Marie. Ne crains point. Car tu as trouvé grâce d'entre toutes les femmes. Amen. Je viens t'annoncer que tu enfanteras un fils. Tu donneras naissance à une personne spéciale en son genre. Tu donneras naissance à quelqu'un de puissant, d'authentique, qui viendra pour délivrer le peuple de Dieu. Marie, frappée par cette révélation, dit à l'ange, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Voici que j'ai 21 ans et je ne connais point d'homme. Voici que je suis une femme en Israël, c'est vrai que j'ai un fiancé du nom de Joseph. Mais cet homme ne m'a jamais touché. Je ne connais plus d'homme. Mais comment ça va se passer? L'ange lui dit, Marie, calme-toi. Permets, je te dis ce soir, calme-toi. L'ange lui dit, Marie, calme-toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Marie. Ne me pose pas la question de savoir comment ça va se passer. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. L'esprit de gloire, l'esprit de la création, celui qui se mouvait à la surface des eaux, celui qui amena l'existence, ce qui n'existe pas, l'esprit de vérité, l'esprit de communion, la puissance de Dieu, très haut, le plus grand de son monde. Et le Saint-Enfant que tu porteras sera saisi par la puissance de Dieu. Et lorsqu'il naîtra, tu l'appelleras, tu l'appelleras, tu l'appelleras, tu l'appelleras, tu l'appelleras, tu l'appelleras, tu l'appelleras. Amen. Bien-aimé, cet homme, oh, je voudrais que par toute prédication, l'amour de ce Dieu soit réveillé dans ton cœur. L'amour de ce Dieu, si tu es là ce soir et que tu ne sais pas de quoi je parle, si tu es là ce soir et tu ne connais pas encore son nom, si tu avais entendu parler de lui et que tu doutais de la véracité de ses paroles, de l'authenticité de sa parole, si tu doutais encore de son existence, laisse-moi te dire quelque chose. Regarde-moi en face, bébé. Regarde-moi en face. Je suis un homme comme toi, mais je suis la plus grâce de ce Dieu. Il a donné un sens à ma vie. Je suis la plus grâce de ce Dieu. Je connais son nom. Je le connais parce qu'il est vivant. Je le connais parce qu'il est réel. Bien, j'ai été musulman et l'islam dit que dans les derniers temps, Issa viendra assis sur un cheval blanc, entouré des anges, pour venir prendre ceux qui craignent son nom. Lui, tous les livres historiques, tous les livres aujourd'hui reconnaissent que Issa a existé, reconnaissent que Issa a réellement existé. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Emmanuel, son nom c'est le Dieu du Père, le Prince de vie, son nom c'est Yahweh, son nom c'est El Shaddai, son nom c'est Yahweh Shemé, le Dieu qui pourra à tes besoins, le Dieu qui brise.
Voltaire a voulu blasphémer la mémoire de ce Dieu suprême et merveilleux. Karl Marx a voulu lui souiller la conscience et la mémoire de mon Dieu en véhiculant une pensée que l'Église ou la religion est l'opium et la drogue du peuple. Et que tous ceux qui adorent ce soi-disant Jésus-Christ, ce sont des personnes qui ont échoué dans leur vie. Ce sont des personnes qu'on a fait un lavage de cerveau. Les scientifiques et les savants de ce monde ont voulu terminer l'image de mon Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, laissez-moi vous dire quelque chose. En passant par John Lennon, ce grand chanteur qui a dit qu'il est plus célèbre que Jésus-Christ, que sa musique est plus célèbre que Jésus-Christ, tous ceux qui ont lancé un défi à ce Dieu, au créateur du ciel et de la terre, aucun d'entre eux n'a connu la mort et la résurrection. Personne n'a connu la mort et la résurrection. Et tous, ils ont pourri, les gens ont pourri, mais ce Dieu que je te présente, c'est Jésus de qui je te parle. La Bible déclare qu'il est mort, c'est vrai. Il a été crucifié, c'est vrai. Il a été flagellé, c'est vrai. On l'a maltraité, c'est vrai. Il a connu la souffrance. Il a connu l'humiliation, il a connu le rejet, il a connu la honte. Mais lorsqu'on l'a crucifié et qu'il rendit l'âme, Joseph d'Arimathée est allé voir Ponce Pilate. Pour dire Pilate, donne-moi le corps de mon maître. Et Pilate dit, tu peux le prendre. De toute façon, il ne servira plus à rien. Il ne nous amènera plus ici, en Israël. Il est allé voir les Sadducéens. Maman, cette cohorte de traîtres, cette cohorte de personnes jalouses, arrachées par le ministère de notre Dieu, ils l'ont crucifié, croyant que c'était fini. Et lui, Joseph d'Arimathée est parti le voir pour dire, pharisiens, je vous demande la permission. Parce que moi aussi, Joseph d'Arimathée, je suis pharisien comme vous. Mais s'il vous plaît, donnez-moi ce corps. Ne contestez pas. Donne-moi ce corps. Au moins que je l'enterre. Car cet homme est digne au moins d'avoir un sépulcre. Donne-moi son corps. Et les pharisiens ont dit, de toute façon, on n'a plus rien à foutre. On l'a crucifié. On l'a tué. Alors tu peux prendre ce corps, ce cadavre. Qu'est-ce qu'il fera? Prends le ballon de télé. Joseph d'Arimathée, avec la douleur de son cœur meurtri, voyant le corps de Jésus de Nazareth, il a pris ce corps, amoureux de Marie de Magdala et de Suzanne, il a porté le corps de son maître, et le sépulcre était en face de lui. Joseph d'Arimathée, le cœur déchiré en mille morceaux. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il ne verrait plus jamais cet homme, ce beau garçon élégant, éloquent, puissant, parole et en action. Il ne verrait plus jamais son visage. Alors il pleurait. Il avait le cœur meurtri, déchiré. Il partait enterrer son maître. Il a mis Jésus-Christ dans cette grotte. Il a fermé la lumière. Il est allé chez lui. Sa femme lui a demandé, Marie, qu'est-ce qui se passe, mon mari? Voici 2 jours que tu ne manges pas. Il dit à sa femme, comment veux-tu que je mange? Mon maître est mort. Mon maître est mort. Comment veux-tu que je mange, femme? Comment veux-tu que je mange? Joseph d'Arimathée ne croyait pas. Il ne croyait pas, tant bien même qu'il avait l'amour de son maître. Mais la révélation prophétique sur laquelle Jésus-Christ allait ressusciter le 3e jour, cette révélation était encore voilée. Cette révélation, il ne la connaissait pas encore. Joseph d'Arimathée a passé 3 jours et 3 nuits sans dormir, sans manger. Mais au 3e jour, alors qu'il ne le savait pas, notre Dieu qui a donné volontairement sa vie, il a dit, c'est moi je l'adore, et je peux la reprendre. Je l'adore. Nous avons entendu parler de résurrection. Bien-aimé, Béni a ressuscité des morts. Et
Élisée a ressuscité des morts. Élie a ressuscité des morts. Mais tout cadavre qui a été ressuscité, ce n'était pas de son propre gré. C'était quelqu'un d'autre inspiré par Dieu qui a provoqué la résurrection. Mais notre Dieu à nous, il dit, personne ne peut prendre ma vie si ce n'est la décision de mon Père. Personne. Moi, Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais Hitler n'a pu prononcer cette phrase. Oui, aucun homme politique ne peut dire dans ses discours les plus fous, les plus arrogants. Aucun homme politique, oui, même économique, aucun homme de ce monde ne peut dire je donne ma vie et je peux la reprendre. Il a été le seul, d'âge en âge, de génération en génération, de siècle en siècle. Il est le seul, il est le seul, il est le seul, il est le seul, il est le seul. Qui fait cette déclaration, il dit, je suis prêt. Maintenant, il dit à ses disciples, alors que les pharisiens étaient assis à la synagogue, alors qu'ils mijotaient sa propre contre lui, il a dit, sans douter, sans avoir peur de qui que ce soit, serein et imperturbable, il prit la parole devant tous. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a regardé Caïphe, sous-sacrificateur. Il dit, Caïphe, tu crois m'influencer, mais c'est ton heure. C'est ton heure qui a sonné. Caïphe, mais toi, qui dis-tu que tu es? Prétends-tu être le fils de Dieu? Il dit, Caïphe, toi-même tu l'as dit. Tu l'as Je suis l'alpha et l'oméga. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Lève-le-demain le ciel. Lève-le-demain le ciel. Lève-le-demain le ciel. Lève-le-demain. Lève-le-demain. Mon Dieu. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Sa gloire et sa puissance est parmi nous. Sa gloire et sa puissance est parmi nous. N'a-t-il pas dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair? N'a-t-il pas dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront? N'a-t-il pas dit dans les derniers temps, je me manifesterai? Jésus-Christ compte sur toi. Sa puissance veut t'inonder. Sa gloire veut t'inonder. Jésus-Christ compte sur toi. Il veut que tu portes son message. Il veut que tu parles de lui. Il veut t'équiper. Il veut te donner des solutions. Il veut transformer l'histoire de ta vie. Il veut te donner une nouvelle identité. Jésus compte sur toi. Il cherche une femme. Il cherche un homme. Christ passe un regard sur toi. Sa puissance est parmi nous. Sa puissance est là. Bien, si tu es disposé, l'option du Saint-Esprit va enrôler ta vie. Jésus-Christ veut t'inscrire dans son armée. Car il dispose d'une armée forte, d'une armée puissante. Ne sois pas en marge de la puissance de Dieu. Ne sois pas en marge de la puissance de ton Dieu. Ce soir, ton Dieu veut te visiter. L'Esprit de gloire veut te visiter. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Vous tous qui avez des enfants, si vous êtes fatigués, vous pouvez vous asseoir. Mais faites des efforts quand même de vous tenir debout. Car la puissance de Jésus-Christ veut se manifester au milieu de nous. Jésus-Christ veut remplir ta vie. Vaste honneur. Vaste honneur. Vaste honneur. Vaste honneur. Vaste honneur. Christ regarde ta vie. Il regarde ta vie dans le miroir de son esprit. Il ne te voit plus, mais il voit un vase. Il voit un vase qui veut remplir. Il voit un vase qui veut
voit un vase de destruction qui veut remplir, il veut faire de toi, oui, un pilier pour ta famille, un pilier pour ta génération. Il veut donner un sens à ta vie. Toi qui as été longtemps rejeté, il veut changer l'histoire de ta vie. Je te l'annonce, par la vertu de l'Esprit de Dieu qui m'a été donné. Je t'annonce que la puissance de Dieu va descendre sur toi. N'aie pas peur, il va te secouer comme un manteau, il va te secouer, alors qu'il te secoue, il est en train de te remplir l'onction de l'Esprit, la puissance du Très-Haut, la puissance du Très-Haut te couvrira, et tu verras des choses vont se passer dans ta vie, dans les jours qui viennent. Je t'annonce que Dieu fera un travail merveilleux avec toi. L'Esprit de Dieu parle à mon esprit, il parle à mon esprit, il me dit, mon serviteur, annonce cette parole, 21 personnes sont là, 21 personnes sont là, elles détiennent la clé du succès, car 2010 ça sera une année nouvelle, annonce cela à ces 21 personnes, elles tiennent dans leur paume la clé du succès, et l'Esprit de Dieu me dit, mon serviteur, tu ne oindras d'huile, car mon esprit les accompagnera. Sois prêt. Si tu rates cette opportunité, si tu rates cette option, du fait que tu n'es pas disposé, ce n'est pas bien pour toi. Ça ne sera pas bien pour toi. Mais dispose-toi. Il a la clé. Tu as la clé du succès dans tes paumes. L'année qui arrive 2010 est une année d'expérience pour toi. Des choses nouvelles vont se manifester. La puissance de Dieu tombe sur toi. Père, désigne-le-moi. C'est 21 personnes. Commandez le papier vous partout. Soyez prêts. Quand vous allez les aider, ça va chauffer dans cette salle. Elles ne pourront pas tenir sur le pied. Quand Dieu me dit de prier, l'Esprit me dit de les soigner. Il me appliquera l'huile d'onction sur les pieds. Je ne vous connais pas. Mais l'Esprit de Dieu vous désigne. Pas sans main droite. Il est en train de te remplir. L'onction du Seigneur est en train de servir. Dieu ne te laissera pas. Tu n'échapperas pas. Car cela ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Tu as rien de toi, quoi. Tu as mis l'onction. Il veut s'exprimer avec toi. Il veut parler. Père, amène-moi ici devant. Dieu veut que je l'applique l'huile d'onction sur la vie. Dieu veut que je la touche. Si tu échappes à cette option, si tu échappes, le fait que tu n'es pas disposé, si tu échappes à l'onction, ça ne sera pas bon. Car Dieu m'amène à insister. Son onction est parmi nous. Fais-toi Seigneur. Seigneur, avant que tu ne viennes ici, tu as dit au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi sur ma situation. Dis-moi quelque chose. Dieu te parle, écoute la voix de ton Dieu. Il te parle, ta situation changera. Je te dis la vérité de la part de ton Dieu. Ta situation changera. Une femme souffre dans son couple. Elle est beaucoup oppressée dans son couple. Mais regarde, femme, ce démon de division qui veut envahir ton couple, je le donne de s'en aller. Je le donne de partir. Il part. Une personne est parmi nous ce soir. Tu es là et tu es parmi nous ce soir. Tu es là. Tu as pleuré pendant 3 jours. Ton père était rempli d'amertume. À compter d'aujourd'hui, ton Dieu t'annonce. Les pleurs de ton père sont montés jusqu'à son trône. Pendant 3 jours, tu as pleuré par rapport à ta situation. Parce que lorsque tu pars quelque part, les portes sont fermées pour toi. Tu n'as pas les documents et tu pleures. Tu demandes jusqu'à quand cela va durer. Jusqu'à quand, Père. Jusqu'à quand.